Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire la guidance de cette semaine et des semaines à venir au niveau sentimental pour les lions. Alors c'est parti pour les lions. Alors les lions, on vous parle d'une situation qui est un petit peu gelée à l'heure actuelle. On vous parle d'une situation où vous avez l'impression qu'il y a eu beaucoup d'injustice, mais on vous parle pourtant d'amour véritable, d'amour inconditionnel. Par contre, on vous dit qu'il y a des gens qui se sont mêlés de cette relation. Alors, on vous dit aussi oui, on parle vraiment d'amour protecteur, d'amour inconditionnel, et on vous demande de faire preuve de sagesse par rapport à cette personne ou à cette relation. Alors, on vous dit qu'il y a la guérison, l'équilibre, le calme et la paix qui reviennent à vous. Alors, on vous parle bien d'une relation qui a été beaucoup dans l'instabilité. On vous dit que l'atmosphère va devenir plus détendue entre vous, plus chaleureuse. On vous parle aussi peut-être du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Donc votre signe ressort là. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. On vous demande de faire preuve de bon raisonnement. On vous dit que c'est une relation avec un lien karmique, qu'il y a un gros manque de communication, mais l'univers vous valide cette relation. Alors, on vous parle de bonheur et de fin heureuse à venir avec cette personne après une période de crise, mais on vous dit effectivement qu'il y a quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui s'est mêlé, ou plusieurs personnes en tout cas. On vous dit que là, vous avez peut-être besoin d'un moment de prendre votre indépendance. Vous avez eu en tout cas ce besoin d'indépendance, de liberté en tout cas. Alors on vous dit que cette relation elle est très elle était très charnelle, très fusionnelle. On vous dit que c'est quelque chose qui peut durer dans le temps à condition que ça reste stable. On vous dit que les choses avancent, que les choses bougent, mais là, effectivement, pour l'instant, vous êtes blessé. Cette personne est blessée. Et donc, on vous demande ici de rechercher des solutions et de favoriser la communication constructive. On vous dit que il y a une grande protection sur cette relation, que ce n'est pas qu'un amour passager, que ce n'est pas qu'un flirt, que c'est une vraie relation. Alors d'ailleurs, on vous parle d'un lien d'âme, hein, je parlais d'un lien karmique, on vous le certifie ici. On vous parle de beaucoup de passion, mais on vous dit attention à la dépendance affective, et on vous dit que vous allez peut-être de la part de cette personne, ou vous, en tout cas, recevoir une invitation, ou lui envoyer une invitation, lui demander d'aller avec vous quelque part. Alors, on vous parle effectivement de masques qui sont tombés ou qui vont tomber sur le prochain trimestre. Alors, on vous dit que vous avez appris des leçons, que vous êtes en train d'apprendre des leçons, que vous êtes dans une période de transition, que vous êtes en fin de cycle et que vous êtes en train de faire le bilan de cette relation. On vous dit qu'il y a l'harmonie qui va revenir entre vous, le partage, la complicité, que vous avez un grand besoin d'affection et que la communication va vraiment favoriser des échanges. Soyez ouverts à la communication. Il y a un équilibre relationnel qui peut se remettre en place. Alors,
On vous parle bien de retrouvailles avec cette personne et de changements importants à condition d'arrondir les angles. On vous parle d'une reprise de communication, mais par contre, on vous dit d'aller vraiment au fond des choses avec cette personne parce que sinon, ça ne marchera pas. Il ne faut pas rester qu'en surface. Il faut vraiment aller au fond des choses, quitte à dire voilà ce que vous pensez, même si ça fait mal, même si et cette personne doit le faire aussi, parce que voilà, on vous dit d'éviter les schémas répétitifs. On vous dit que si vous n'allez pas au bout de cette relation, au fond des choses, on vous parle de remords, on vous parle de regrets, on vous dit que vous avez envie de vous engager et de construire une relation solide et durable dans le temps, et cette personne, elle est là. Donc, voilà. Il y a eu des personnes qui se sont mêlées de tout ça. Donc là, on vous dit de devenir maître de votre vie, de faire des choix, d'agir pour créer la vie que vous désirez. Vous avez un fort désir de réussir votre vie sentimentale, de passer à l'action pour récolter le changement et le renouveau, et de prendre votre place auprès de cette personne. Donc allez-y, foncez pour que ça puisse toujours se réaliser. Alors, on vous parle d'une personne sincère, loyale, fidèle et intègre. On vous dit que vous allez devoir faire des choix avec votre âme par rapport à cette séparation, mais on vous reparle d'une remise en couple. On vous dit que ce n'était qu'une pause et on vous demande d'être prudent parce qu'il y a des personnes autour qui pourraient encore essayer de vous séparer de cette personne. On vous dit que vous arrivez à une fin de cycle sur cet hiver, que tous les espoirs sont permis, et il y a des succès qui arrivent à vous. On vous dit que c'était vraiment un coup de foudre pour cette personne que vous avez eue, donc même après des épreuves, même avec des épreuves, on vous dit que vous pouvez améliorer la situation, travailler sur vous-même et sur votre relation pour la rendre plus harmonieuse. En tout cas, vous lui manquez à cette personne. Et on vous parle de projets de bébé, des projets de vie en commun, des projets mariage et de choses qui pourraient se mettre en place. Mais voilà, il faut travailler sur tout ça et aller au bout des choses et communiquer aussi surtout. C'est important, une communication constructive, et ne laissez pas les autres se mêler de votre vie et de votre relation. Voilà, je vous souhaite une très belle journée les lions et je vous dis à très vite.